après tant d'années de confrontation avec eux et de distance avec Madame Le Pen sur le plan philosophique, idéologique, qu'elle connaît bien, ce serait que je réagisse comme ça en disant non, on va faire les choses plus simplement. Elle dit qu'il y a des convergences, mais elle devrait dire lesquelles. Parce que moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que les divergences se sont creusées. Ça peut paraître curieux, mais il y a eu un moment où il y avait des mots qui étaient communs. Par exemple, nous on disait on veut une 6e République, il y en a assez de la monarchie présidentielle dans laquelle nous vivons, et on voit à quelle absurdité ça conduit. Et eux, ils disaient aussi la 6e République. Et il n'y a pas longtemps, Madame Le Pen a dit ah non, nous on parle plus de ça, c'est pas notre sujet, la 6e République. La 5e, c'est très bien, donc elle aimerait bien, elle aussi, être la monarque présidentielle après M. Macron. Bon, ça, pour moi, c'est pas un détail sur le plan de l'orientation politique. Moi, je suis pour que les gens, qui est en quelque sorte une constituante, une assemblée constituante, assemblée citoyenne constituante, que ce soit les gens eux-mêmes qui produisent la nouvelle règle du jeu politique dont le pays a besoin, parce que tout est bloqué. On le voit bien. Il y a un discrédit énorme de toutes les institutions, des hommes et des femmes politiques, bref. Donc, mon idée, c'est le peuple fait une assemblée constituante, et en définissant ses droits, l'organisation des pouvoirs publics, comment ça fonctionne, l'Assemblée, le gouvernement, les collectivités locales, en faisant ça, le peuple se définit lui-même. Parce que si par exemple, entre nous deux, on se reconnaît un droit commun, je sais pas moi, le droit de boire quand on a soif, ou de manger quand on a faim, ça va être une règle du jeu commune. Si un jour vous dites, écoutez, moi j'ai rien à manger, on dira, maintenant il faut partager. Hein. Voilà. Donc c'est pour vous dire, quand elle est contre, elle est pour la monarchie présidentielle, elle est contre le passage à la 6e République, donc il y a eu un changement de position. Et troisième élément, quand, je cite que ça, parce que je pourrais faire la liste longue sur ce plan-là, quand on a mis, nous, un amendement à l'Assemblée nationale pour dire, nous proposons qu'il y ait un référendum, on appelle ça révocatoire, pardon, parce que le mot est un peu bizarre, un référendum pour révoquer un élu. Vous n'êtes pas content d'un élu, à partir du moment où il y aurait un certain nombre de gens qui en feraient la demande, on organise un référendum pour le révoquer, c'est-à-dire dire, écoutez, vous arrêtez votre mandat. Ou ne pas le révoquer, hein, bien sûr. C'est ça le référendum révocatoire. Alors, quand on a proposé ça, ça s'applique à tout le monde. Hein. Le président de la République et le conseiller municipal. Tout le monde pourrait être soumis à un référendum révocatoire. Eh bien, à l'Assemblée nationale, ils ont voté contre. Alors, si vous voulez, j'ai pris cet exemple, je pourrais prendre celui du SMIC. Récemment, elle a dit, non, on n'est pas pour qu'on augmente le SMIC. Si vous n'êtes pas pour augmenter le SMIC, c'est que vous n'avez rien compris à ce qui se passe dans ce pays. Parce que dans ce pays, les gens disent, nous, on crève et on veut partager. Et puis enfin, il y a le fond du fond, on ne va pas non plus tourner autour du pot. Moi, je suis universaliste, je l'assume. C'est-à-dire, je crois que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Et quand c'est un peu compliqué, je me débrouille pour trouver la bonne solution pour que cette égalité de principe devienne une égalité réelle. On n'y arrive pas tout le temps. Il y a des fois, on ne sait pas comment s'y prendre. Il y a d'autres fois, on se gratte la tête en disant, c'est un peu compliqué à faire. Et pour vous, c'est ce que fait pas Marine Le Pen ? C'est pas du tout. Elle est sur une ligne, on appelle ça, c'est un grand mot, pardon, on dit ethniciste, c'est-à-dire qu'elle croit qu'un peuple, il se définit par sa religion, sa couleur de peau, ou que sais-je encore. Pour moi, le peuple se définit par les principes politiques qu'il met en commun. Pour moi, le peuple français, ce qui le définit, c'est qu'il essaye de vivre dans une société, liberté, égalité, fraternité, pour tout le monde, les hommes, les femmes, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau. C'est-à-dire que pour des gens comme moi, ce qui compte, c'est l'humanité. Et après, il y a des différences, je suis pas fou, je suis quand même capable de les voir. Mais c'est pas ces différences sur lesquelles je vais organiser les pouvoirs publics. Donc je me dis, et en plus, pour aller au fond de l'affaire, elle considère que, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui disent, oh là là, c'était mieux avant. C'était peut-être mieux avant, j'en sais rien. La partie où j'étais moi, avant, non, je trouvais pas ça mieux. Je trouve très intéressant qu'on soit comme on est, le peuple français aujourd'hui. Ce dont on a besoin, c'est un peu de rapprocher davantage tout le monde. Mais franchement, c'est mon âge qui me permet de dire ça. C'est une nouvelle France. Les gens, faut atterrir. Le pays que vous avez sous les yeux, c'est un pays complètement nouveau. D'abord parce que tout le monde vit en ville ou dans des espaces urbanisés. Hein. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent à la campagne, mais ils vivent sur le mode urbain. C'est 85% de la population. Il faut se rendre compte que dans les années 50, c'était pas une proportion pareille. On vit comme ça. On est 65 millions. On était 45 il y a 50 ans. C'est un monde nouveau. Il y a une nouvelle France qui est sous nos yeux. Et elle est très mal organisée. Parce que si vous prenez le point de départ de la bataille des Gilets jaunes, par exemple,
Ben, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui disent, écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous augmentez le prix du carburant. Mais moi, je ne peux pas diminuer le nombre de kilomètres sur lequel je roule. Pourquoi c'est comme ça? Il faut se poser la question, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a plus de poste là, parce qu'il n'y a plus d'école ici, parce que la grande surface, elle est là-bas. Cette France, elle a été organisée d'une manière telle qu'on est obligé continuellement d'aller et de venir. Donc, si vous voulez, pour moi, pour terminer, je suis sur la ligne de l'égalité. Je pense que l'égalité, c'est ça le fil conducteur, et l'égale dignité de tout le monde. Voilà, je ne fais pas de tri par la religion ou la couleur de peau. Elle, si. Bon, on va pas se raconter d'histoire. Elle, si. Et il y a des gens qui m'entendent qui ne savent pas très bien si c'est moi qui ai raison ou si c'est elle. Donc je fais tout ce que je peux pour les convaincre que c'est moi